Lorsqu'on a vraiment quelque chose à dire, nous sommes obligés de nous taire. Il n'y a rien de plus fort, de plus intime qu'un silence. La parole, c'est du temps, le silence relève de l'éternité. C'est ce qu'écrit Maurice Maeterlinck dans Le Trésor des humbles. L'objet de cette vidéo, c'est ça, l'utilisation du silence dans le discours. C'est probablement un des ustensiles les plus essentiels, les plus forts, les plus sublimes que peut utiliser un orateur, un plaideur, dans son discours. Le silence, c'est une magie, pour reprendre les termes de certains avocats qui ont écrit un livre sur la force de convaincre. C'est un art aussi, mais assurément pas un artifice. Le silence, mesdames, messieurs, beaucoup de candidats, beaucoup d'orateurs, beaucoup de conférenciers oublient de l'utiliser. On a un peu peur du silence, comme on a peur du regard envers l'auditeur, pour une raison simple, on a l'impression que d'un coup, le temps suspend son vol et l'auditoire peut percevoir nos craintes, nos peurs ou nos secrets les mieux gardés. Le silence, c'est une magie qui peut sublimer votre discours, mettre en exergue de façon parfaite ce que vous venez de dire, mettre un petit peu de drame, bref, une musique dans ce que vous êtes en train de dire. D'ailleurs, il n'y aurait pas de silence sans musique, et sans musique, il n'y a pas d'éloquence. Rien de pire qu'un torrent ininterrompu de paroles pendant 10 minutes. Ça fait mal aux oreilles. Et il y en a beaucoup des candidats qui viennent, déclament leur discours. Et au bout de 3 à 4 minutes, sans la moindre interruption, si ce n'est le blanc du tourner les pages, et un silence ce n'est pas un blanc, on a mal à la tête. On retient peu ce que vous direz, mais on se souviendra toujours de vos silences. Le silence est une véritable magie quand il est bien utilisé dans le discours. Alors comment l'utiliser? Quelques exemples d'utilisation du silence. D'abord et avant tout, le silence avant de commencer à plaider. Ce petit silence avant de prendre la parole dans lequel les plus grands orateurs se taisent, écrit l'avocat Jean-Denis Bredin. Il y a toujours un tout petit moment de silence avant de commencer. Entre le moment où on vous donne la parole et le moment où vous la prenez, attendez. Prenez une petite seconde, petite demi-seconde de silence. Vous avez la parole. Rien de pire qu'un candidat qui tout de suite se lève. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Non. Attendez. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. C'est quelque chose qui va éveiller l'attention de ceux qui vont vous écouter. Chaque professeur le sait, lorsque c'est le brouhaha dans la classe, s'il crie encore plus fort que les élèves, ça fera brouhaha x2. S'il se tait, l'attention peut revenir. Donc utilisez toujours ce petit silence avant de commencer à parler. Vous pouvez utiliser le silence pendant votre intervention, bien sûr également. Lorsque vous avez un argument fort, une idée forte dans votre argumentaire, ne la mettez pas dans le flot du discours. Vous avez un moyen de mettre en lumière avec un tout petit silence ensuite. Si vous prenez une question rhétorique, vous vous tournez vers vos juges, vers votre auditoire, qu'auriez-vous fait à sa place, mesdames, messieurs? Je vous pose la question, qu'auriez-vous fait? Le silence permet ce petit effet dramatique ou dans l'argumentaire de laisser un petit moment de réflexion à celui qui vous écoute avant de repartir. Après une question rhétorique ou après l'anaphore. L'anaphore, figure de rhétorique bien connue, de la répétition au début de phrase. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Qu'auriez-vous fait si vous étiez dans les mêmes discussions? Qu'auriez-vous fait si vous étiez dans les mêmes échanges difficiles avec ces personnes? Qu'auriez-vous fait? Qu'auriez-vous fait, mesdames, messieurs? Vous pouvez faire la même chose après l'épiphore, où la répétition n'est plus au début, mais à la fin. Ça met en lumière de manière sublime ce que vous venez de faire, ou la posiopèse, autre figure de rhétorique, lorsque le silence vient compléter vos dires sans que vous ayez besoin véritablement de le dire. Nombre d'avocats l'utilisent, nombre de plaideurs l'utilisent. Elle me dit il y a 20 ans, oublie-moi, ne pense plus à moi. Et pourtant, mesdames, messieurs les juges, aujourd'hui encore. Et pourtant, aujourd'hui encore. Tout le monde a compris que vous voulez dire aujourd'hui encore, je pense à elle ou je pense à lui. Qu'importe, c'est un exemple parmi d'autres. Donc, ce silence avant de plaider, le silence pendant que vous plaidez, le silence après l'anaphore, le silence après la question rhétorique, le silence après l'idée forte de votre discours, le silence plus regard vers votre auditeur, c'est un argument. C'est une parole silencieuse infiniment plus puissante que n'importe quel discours. Prenez le temps du silence, qui n'est pas un blanc.
Prenez le temps du silence, c'est une magie sans pareil. Tant il est vrai que, comme disait Victor Hugo, lorsque les bouches se taisent, les âmes commencent à chuchoter. Chuchotez avec votre auditoire grâce à ce silence qui permet quelque chose de singulier, une forme de création d'une âme commune avec l'auditeur.